La première chose que vous devez considérer, la première question que vous devez toujours vous poser, c'est qu'est-ce que j'apporte à l'autre? Qu'est-ce que j'apporte à l'autre? C'est pas de l'argent. C'est pas tous les biens et tous les cadeaux que vous allez faire à la personne. Pas que ceci soit mauvais. C'est même très bien. C'est très bien lorsque l'on peut offrir, faire plaisir à la personne que l'on aime, etc. Mais si vous entrez dans une relation et que vous utilisez ces moyens-là comme moyens pour garder l'autre, ou que vous entrez dans une relation parce que vous êtes motivé par le fait de recevoir ce type de moyens et tout, vous vous rendez très vite compte, vous vous rendez très rapidement compte que cela ne va pas suffire. Observez autour de vous, observez ce qui se passe dans la vie. La vie est un véritable... les gens, les relations des autres, les relations autour de nous, les relations que l'on observe autour de nous, les choses que l'on voit autour de nous, ce sont de véritables enseignements. Pourquoi je dis ça? Si vous utilisez votre argent pour avoir une femme, ou même vice-versa, pour avoir un homme qui va entrer dans votre relation, etc. À un moment donné, cette personne qui est appâtée par l'argent que vous avez, par les moyens que vous avez, et qui est venue parce qu'elle cherchait quelqu'un de vraiment riche ou quelqu'un qui peut prendre soin d'elle, etc., risque de se lasser si vous ne vous concentrez que là-dessus. Parce qu'à un moment donné, elle aura besoin de votre affection. Elle aura besoin de votre présence, de votre écoute, de votre patience, que vous contribuiez, que vous l'aidiez, que vous soyez là pour elle, etc. Mais si vous vous concentrez sur votre argent, l'argent n'apporte pas tout cela. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a des relations où une femme arrive parce qu'on lui a dit, voilà, il faut que tu épouses un homme riche. Elle va se retrouver dans cette relation. L'homme va lui donner tout ce qu'il a à lui donner, mais il n'est jamais là. Et qu'est-ce qui va se passer? Beaucoup de ces femmes pourraient se retrouver en train d'avoir un amant qui va leur apporter ce que l'autre n'apporte pas. Donc elle prend votre argent et elle l'utilise avec quelqu'un d'autre. Et cet argent-là, elle va le donner à cette personne parce qu'elle aime cette personne, parce qu'elle aime ce que cette personne lui apporte et tout. La présence, l'affection, l'écoute, le simple fait d'être avec elle. Je dis elle, mais ça peut être il également. Tout ceci, c'est pour dire que lorsque vous vous demandez qu'est-ce que j'apporte à l'autre, il ne s'agit pas de ce que j'apporte de matériel. Parce que ce que j'apporte de matériel est animé par ce que je veux transmettre à l'autre de moi. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'apporte à l'autre en termes de valeur, en termes d'éthique, en termes de profondeur? Parce que c'est ça qui va faire grandir l'autre. Si demain je suis plus en relation avec cette personne aura appris certaines choses de moi que j'aurais communiqué volontairement. Ma fidélité face à certaines situations, mes principes que cette personne apprécie et auxquels je me tiens, ma loyauté, ma présence, ma façon de voir la vie, etc. Qu'est-ce que vous apportez à la personne avec qui vous êtes en termes de valeurs profondes? Et la deuxième question, c'est un peu dans le sens opposé de l'autre, mais ce n'est pas qu'est-ce que l'autre m'apporte. La deuxième question, c'est qu'est-ce que j'apprends de l'autre? Qu'est-ce que j'apprends de l'autre? C'est totalement différent. C'est totalement différent de qu'est-ce que l'autre m'apporte. Parce que quand je suis dans la posture de qu'est-ce que l'autre m'apporte, j'entre dans la relation pour prendre. On n'entre pas dans une relation pour prendre quoi que ce soit à qui que ce soit. On n'entre même pas dans une relation pour prendre de l'amour. On entre dans une relation déjà pour apporter par sa présence et par sa façon d'être. On apporte qui on est à l'autre pour qu'au contact de nous, l'autre puisse apprendre. Les moyens que l'on utilise pour transmettre et communiquer notre affection sont multiples. Ils peuvent être matériels de plein d'ordres, mais on apporte qui on est dans la relation. Mais on n'entre pas dans la relation pour prendre. Donc votre deuxième question, ça va être, qu'est-ce que j'apprends de l'autre? Et ce que j'apprends de l'autre, quand je me pose cette question, je m'ouvre à la perspective que l'autre est pour moi une source véritable d'enseignement. L'autre peut m'apprendre à être plus patient. Et si j'apprends à être plus patient dans la vie, ça va me servir avec ma relation, mais ça va me servir dans d'autres domaines de ma vie. Si j'apprends à être plus à l'écoute dans ma relation, ça va me servir non seulement dans ma relation, mais ça va me servir dans tous les domaines de ma vie. Ça veut dire que mon couple est un moyen, c'est un laboratoire qui me permet de grandir, à condition que je me demande qu'est-ce que j'apprends de l'autre. Pas qu'est-ce que l'autre m'apporte, mais qu'est-ce que j'apprends de l'autre. Parce que l'autre en réalité ne vous apporte pas de valeur. L'autre en réalité ne vous apporte jamais vraiment rien. L'autre en réalité se donne à vous dans sa façon d'être et c'est vous qui prenez dans cela ce qui vous permet de grandir. Donc l'autre est une occasion pour vous de grandir. Vous ne grandirez pas si vous ne décidez pas de le faire. On mûrit forcément quand on est dans une relation parce qu'on est obligé de s'adapter. On est obligé d'apprendre des situations qui arrivent. Mais quoi de plus intéressant que de mûrir de façon consciente, que de grandir de façon consciente, que d'élever le niveau de façon consciente et de profiter vraiment de façon consciente pour être un meilleur être humain. Votre couple vous permet d'être un meilleur être humain, pas seulement pour votre couple, mais pour tous les domaines de votre vie. C'est pour ça que c'est absolument extraordinaire et fabuleux d'être dans une relation
où vous êtes avec quelqu'un et au contact de cette personne, vous vous métamorphosez. Vous vous transformez. Vous passez de la chrysalide au papillon. Vous prenez votre envol parce que vous devenez quelqu'un qui, au contact d'une personne bienveillante et aimante, apprend et grandit. Donc, deux choses à se demander. Qu'est-ce que j'apporte à l'autre en termes de valeur, en termes d'éthique, en termes de niveau élevé, en termes de présence, en termes de don de moi? Et qu'est-ce que j'apprends de l'autre? En termes de je m'améliore, en termes de je deviens une meilleure personne, en termes de ce que j'arrive à apprendre au contact de l'autre, m'ouvre des perspectives sur la vie et impacte le reste de ma vie. Donc pour aller en profondeur dans votre relation, voilà deux questions que vous pouvez vous poser. Deux questions absolument qui ouvrent des horizons. Qu'est-ce que j'apporte à l'autre et qu'est-ce que j'apprends de l'autre? Voilà. J'espère que cette vidéo vous a inspiré parce que l'intention est vraiment d'apporter un éclairage, d'apporter comme une petite lueur pour permettre à ce que votre couple s'élève. Si c'est le cas, je vais vous inviter à partager cette vidéo, à l'aimer et à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Bien sûr, n'oubliez pas d'aller en dessous de la vidéo pour télécharger le guide des 7 erreurs qui peuvent tuer votre couple et que vous pourriez commettre et que, en lisant ce guide, vous éviterez peut-être de commettre. La semaine prochaine, vendredi prochain, on va aborder une autre question sur le couple dans un format tout différent. Non? Je vais utiliser une méthode très différente de vidéo que je vais partager avec vous ce jour-là. Et j'espère que vous serez présents au rendez-vous. Et je veux que cette méthode soit une méthode qui va être impactante, qui va être profonde, qui va être assez, j'allais dire pédagogique, mais quelque chose en fait qui va vraiment contribuer à ce que vous puissiez être inspiré. Voilà, je vous dis à vendredi prochain dans la prochaine vidéo couple. Ciao.